Alors, nous en sommes déjà au deuxième dimanche de l'Avent. Il y a deux cierges à couronne d'allumés. Il y en a un que vous voyez peut-être un petit peu moins. La flamme est moins haute, mais on en a deux. Et ça fait 2 fois que je remplace. J'ai remplacé Yvon la semaine passée parce qu'il y avait eu 2 funérailles, puis c'était trop proche, la deuxième funéraille de la messe d'ici. Fait qu'il m'a demandé de le remplacer. Puis aujourd'hui, je remplace le curé, Guy. Malheureusement, il a perdu subitement sa sœur hier. Alors là, aujourd'hui, il est un peu avec sa famille là, pour regarder ça, puis choisir qu'est-ce qu'il faut faire là, comme célébration, puis tout ça. Alors, il m'a demandé de le remplacer. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Et si on choisit un mot pour le thème de ce dimanche, c'est le mot « conversion ». On en parle dans toutes les lectures. Préparer le chemin du Seigneur. Ça, c'est quelque chose. Et moi, j'ai toujours pensé préparer le chemin, mais c'est un peu une job de voirie, ça. Hein? C'est la voirie qui fait ça, là. Alors, je voyais ça comme ça, mais ça, c'est quand on parle de nos routes, mais le chemin du Seigneur, c'est pas sur les routes de Saint-Hyacinthe qui va se promener. C'est dans le cœur de chacune de nous. Alors, préparer le chemin du Seigneur, c'est préparer son cœur. Vous savez, le chemin le plus long qui existe, c'est celui entre l'esprit, notre intelligence et le cœur. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup d'intelligence, mais des fois, le chemin ne s'est pas rendu jusqu'au cœur. D'autres fois, tant mieux, il s'est rendu au cœur. Alors, quand on a l'intelligence du cœur, c'est encore mieux. Alors, c'est ça qui nous est demandé à l'intérieur de ce dimanche. Car Jésus nous a fait une promesse. Puis, la promesse tarde selon nous, mais selon lui, ça ne tarde pas du tout, parce qu'une journée, 1 an, 1 siècle, c'est pareil pour lui. Dieu n'est pas limité dans le temps. Il est éternel. Alors, en ce sens-là, il prend patience envers nous parce qu'il veut qu'on se convertisse justement. Et il est dit juste dans la lettre de Saint-Pierre que c'est quoi la conversion? C'est en vivant dans la sainteté et la piété. La sainteté, ça veut dire, maman, je vois pas grand saint sur terre, là, avec tout ce qui se passe, puis j'en connais pas, moins proche de moi, là, qui sont des saints. Il y en a plus que vous pensez. Pensez au frère André. Nous autres, on ne l'a pas connu comme tel physiquement, mais on a beaucoup entendu parler. Mais le frère André, là, il a fait plein de miracles à l'oratoire Saint-Joseph. Et vous savez que cet oratoire qu'il a fait construire par les dons qu'il a reçus suite à ces miracles, c'est le plus grand sanctuaire au monde dédié à Saint-Joseph. Fait que c'est quelque chose. Fait qu'il faut aller le voir, ce sanctuaire. Il faut vraiment s'y rendre. Et surtout, habituellement, dans ce temps-ci, là, avant Noël, là, il y a une exposition de crèches qui est très intéressante à voir, des crèches de tout pays. Alors oui, Jésus est patient, puis il veut qu'on se convertisse dans la sainteté, mais là, c'est qu'on est en chemin vers la sainteté. Parce que lui, le frère André, il était bourru. S'il fallait là, que ça déroge un peu de la volonté de Dieu, quelqu'un qui parlait, puis qui ça n'allait pas dans la ligne de la volonté de Dieu, je te le dis qu'il est brassé un peu. Fait que être saint, ça ne veut pas dire être parfait. On a des qualités, puis on a des défauts, puis il faut s'accepter avec ça. Il faut essayer de s'améliorer, toujours davantage, dans le plus grand respect les uns des autres.
Une femme ou un homme qui est marié 50 ans là, avec la même personne, elle les a acceptés, les défauts de l'autre, puis il les a acceptés, lui, les défauts d'elle. Fait que vous voyez, on a tous quelque chose à s'améliorer. C'est pour ça la conversion. On a tous besoin de se convertir, même s'il y a des cheveux blancs, là, même s'il y a de la neige à la cheminée, comme je dis. Alors, la promesse de Dieu est pour nous, et c'est dans la paix qu'il veut qu'on vive ça. Donc, se convertir. Jean-Baptiste est venu justement annoncer la venue du Messie. Puis on a vu qu'il était sobre, qu'il s'habillait de peau de chameau, qui mangeait des sauterelles, puis tout ça. Il était vraiment un ascète, donc quelqu'un qui voulait tellement bien faire, puis tout ça, qui se faisait violence à son corps. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, on ne touche plus à ça. Tu sais, jadis, là, il y avait des sœurs puis des frères qui portaient des cilices, puis donc. Il y avait plein d'affaires qui se passaient. Mais c'est pas ça, Dieu. Dieu veut, oui, que nous soyons quand même très humbles dans la façon de vivre, mais aussi, le plus, c'est qu'il veut qu'on soit en union les uns avec les autres. Puis quoi de mieux que le temps de Noël, pour vivre en relation les uns avec les autres, on en profite, on se rencontre, on festoie ensemble et tout ça, puis c'est la joie. La joie, le dimanche prochain, là, ça va être le dimanche de la joie, là. Il est rose, pas cette date, mais en tout cas, il est rose, et puis, toujours est-il que, on fête la joie en ce 3e dimanche de la semaine prochaine. Je vous en parle parce que je ne serai pas là. Bien, à moins encore une fois qu'ils me demandent de remplacer, mais ça me surprendrait que ça arrive 3 fois de suite. Alors oui, préparons-nous le cœur. Parce que je connais une dame qui est allée chez sa fille, puis là, ils ont toutes fait là, les tourtières, ils ont fait plein de bouffe, là, les biscuits de Noël, les desserts, puis tout ça, en prévision de Noël. Mais on y met du temps, des décorations, des cartes de Noël, ainsi de suite. Est-ce qu'on se prépare le cœur? On y met-tu autant de temps? Parce que c'est cette relation à ce Dieu qu'on a vu dans la première lecture, qui prend soin de nous. C'est tellement beau ce qui est dit. Il fait paître son troupeau, il rassemble ses agneaux et il les porte sur son cœur. Pas beau ça? Alors, essayons nous autres aussi de s'entraider les uns les autres et de vivre un Noël de paix et de joie entre nous.